Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette fois-ci, on se refait une petite crème. Alors c'est pareil, hein, on est toujours dans une optique voilà, des petites crèmes basiques, mais qui devraient faire leur efficacité quand même. Et là, cette fois-ci, j'ai choisi la pêche de cranberry. Pourquoi? Ben alors parce que j'ai eu un échantillon de chez Dans Ma Nature. Ils m'ont donné un échantillon d'huile végétale de pêche et j'en avais pas assez. J'ai donc complété avec l'huile végétale de cranberry qui est un anti-âge et un apaisant. Donc voilà, hein. Moi je dirais que c'est une crème qui est très bien pour tout le monde. Là c'est une petite crème pour les mains que je fais environ 55-60 grammes, pas plus, hein. C'est juste pour la tester, donc ma foi, si ça vous intéresse, tout est ici. Vous allez voir qu'il ne faut vraiment pas grand chose pour la faire. 12,5 d'huile végétale, moi j'ai pris pêche et cranberry, hein. Prenez pêche et cranberry si vous voulez faire la même que la mienne, sinon prenez 12,5 d'autres d'une autre huile. 2 grammes, d'ailleurs je vais les mettre, hein, tout de suite. Hop, hop, hop. Je rappelle que tout est bien désinfecté comme d'habitude. Un petit peu être tout terrain, va-t-on dire, et qui... On va voir ce que ça donne, hein. Voilà, dans lequel je mets 2 grammes d'acide stéarique, dans lequel je remets encore 4,5 grammes d'émulsifiant Emulsane. Donc l'émulsane, voilà, et l'acide stéarique, elle est où? Elle est ici, voilà, l'acide stéarique, hein. Hop, je vais poser ça là, j'aurai plus de place. Donc, premier chaudron qu'on va mettre à chauffer. Ça devrait fondre relativement vite. Et dans le deuxième chaudron, j'ai mis 55 ml d'eau. Si vous préférez mettre un hydrolat, allez-y, hein. Si vous en avez, ne les laissez surtout pas se périmer, ce serait dommage. Voilà, allez, ça chauffe et on se retrouve tout de suite. Allez, ça a fondu, hein. Ça fond relativement très vite. Hop. Encore une recette où je ne sais pas si je risque d'avoir un déphasage ou pas, hein, parce que j'élabore ça comme ça vite fait, quoi. Comme quoi. Bon, c'est sûr qu'à force d'en faire, je racle toujours bien. C'est sûr qu'à force de faire des préparations, on commence à connaître ce qui va avec quoi, hein. Alors on émulsionne. Allez, hop. C'est encore assez chaud, bien évidemment. On n'est plus du tout sur la même texture que les autres crèmes que j'ai fait, que vous avez vu ou que vous allez voir. Voilà, mais c'est une texture que j'aime beaucoup et qui va bouger, hein. Voilà. Bon, l'huile de cranberry qui est quand même, l'huile végétale de cranberry qui est quand même apaisante et anti-âge, hein. Donc vous voyez, hein, moi j'élabore comme ça vite fait sur le coin de ma table de salle à manger là, entre les pommes de terre et puis les légumes. On élabore en même temps, voilà, une texture qui bouge encore, hein, et qui, ma foi, plus on la travaille, plus elle devient superbement impeccable. Et je pense que là, pour le coup, si j'avais pas mis l'acide stéarique avec l'émulsane, je suis pas certaine que ça aurait été mieux, hein. Allez, une goutte de vitamine E. Ah, ben il y en a 4 qui sont partis d'un coup. Je n'ai pas eu le temps de calculer.
Je vais remettre mon petit côte-goutte. Enfin, les petits trucs comme ça, là. C'est bien pratique. Je l'ai lavé, il est en train de désinfecter, donc il faut que j'attende un petit peu. Le conservateur, 12 gouttes. Je continue toujours avec le naticide. Et le Cosgar fait l'affaire aussi. Moi, j'aime beaucoup l'odeur du conservateur naticide, cette petite odeur vanillée. Là, bon, c'est sûr qu'il est plus cher. Hein. Une huile végétale, un émulsifiant, un agent de texture si besoin, selon les émulsifiants, de l'eau, un conservateur, un antioxydant, et vous avez une crème. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien faire aussi des préparations où je peux mettre beaucoup de choses dedans. J'avais prévu un petit parfum de chez Aromazone cerise exquise pour rester dans la thématique, mais là je vais peut-être la mettre, allez. J'avais déjà mis 20 gouttes, on va voir ce que ça donne. Je ne voudrais pas que ça prenne trop le dessus quand même. Pour moi c'est très bien, je m'arrête là. Voilà, donc crème pour le visage, crème pour les mains, crème pour tout le monde. Hein. Ça peut aussi faire une très bonne crème première ride, hein, ça, tout seul, sans actif dedans. Hein. Voilà, si vous êtes des petites jeunettes, là. Oh, quelle chance. Le temps passe tellement vite, profitez-en. Voilà, si vous avez besoin d'une petite crème anti-âge, ben regardez, hop, c'est vite fait, hein, c'est vite vu. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre 300 €. Hein. Croyez-moi. Allez, on va la mettre en pot. Je prendrai le pH après, mais de toute façon, je me fais confiance. Alors, chaque fois que je prends quelque chose comme ça, j'ai pas mal de matos là désinfecté déjà au préalable. Hein. Alors, c'est une crème qui va quand même, je pense, être assez riche. Ça ne doit pas être assez, mon petit pot. Bah oui, ça doit être à 30. C'est pas grave. Bien enlever les bulles d'air. Donc voilà, hein, on va prendre un pH. Comme je vous l'ai dit, je me fais confiance. Mais c'est pas grave, je prends mon pH quand même. Puisque j'ai rien mis à l'intérieur qui normalement pourrait faire bouger un pH. Alors, hop, voilà. Voilà. Et j'en ai plein les doigts. C'est bien pour tester d'en avoir plein les doigts. Ça. Allez, voilà, un deuxième petit pot, je sais pas moi, valise, vacances. Hein. On va pas les refermer de suite, hein, bien évidemment, elles sont encore un petit peu chaudes. Ce que je voudrais d'une part, c'est tester, et d'autre part, prendre un pH. Voyons voir. Waouh. Non, elle est vraiment très très bien. Elle n'est absolument pas grasse. Non, j'aurais vraiment pensé qu'elle allait être beaucoup plus riche que ça, mais non. Non. Ah non, elle est très très bien.
Crème pour les mains, crème pour le visage, crème pour ce que vous voulez. Mettez dedans un actif si vous en avez envie. Mais là déjà, vous avez déjà une superbe crème avec une superbe texture qui est faite avec vraiment pas grand chose. Hein, voilà. Beaucoup ne sont pas comme moi, beaucoup n'achètent pas tout par... on n'a pas tous un fournisseur officiel. Hein. C'est ce que je vous dis. Voilà. Mais... comme quoi, on peut se faire une très bonne crème avec, bah, je sais pas, j'ai mis 1, 2, 3 ingrédients, 4 ingrédients, ouais, allez, 5 ingrédients quoi, avec le conservateur. Hein. Bon, sur ce, par contre, les pH, je vous invite vivement à les contrôler. Tiens d'ailleurs, le mien, il est parfait. Il n'est pas tout à fait à 7, encore que, si, il y est. Je ne jette pas, je garde toujours dans mes carnets. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et puis si vous avez l'intention de reproduire cette petite recette-ci, dites-moi ce que vous en avez pensé. Oh, elle est très très douce. Hein. C'est très doux, c'est pas gras. Hein. C'est vraiment, j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup. Ouh, je sens que je vais beaucoup aimer ça. Hein, comme quoi. Allez, bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.